dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Anne et Arnaud font la paix, Marc voit son rêve s'envoler. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 30 avril dans Un si grand soleil. Anne et Arnaud font la paix. Jeannet est très affectée par la mort de Philippe Aguera. Il faut dire qu'elle s'était beaucoup attachée à lui après toutes ces années à s'être occupée de lui. Becker la prend alors dans ses bras puis assure qu'il mettra tout en œuvre pour arrêter les coupables. Au commissariat, le capitaine Léonie interroge Thaïs. Malheureusement, la jeune femme ne peut pas aider la police car elle n'a pas vu le visage des cambrioleurs. Lorsqu'elle réalise qu'elle ne verra plus jamais Philippe, Thaïs fond en larmes. De son côté, Anne culpabilise de ne pas avoir été avec sa famille le soir du cambriolage. Bien qu'Arnaud lui fasse comprendre que cela n'aurait rien changé, Anne est certaine qu'elle aurait pu sauver Philippe si elle était rentrée plus tôt. Arnaud profite donc de cette discussion pour lui dire combien il regrette d'avoir été injuste avec elle. En effet, le jeune homme a toujours su que sa belle-mère n'était pas avec son père pour l'argent. De son côté, Anne assure qu'elle ne lui en veut pas. Arnaud se rend ensuite au commissariat pour répondre aux questions de la police. Selon lui, seul Anne, l'avocat de Philippe et quelques amis étaient au courant que son père avait un coffre-fort. Dans la foulée, Arnaud rejoint Thaïs et lui raconte qu'il ne cesse de faire des cauchemars. Pour sa part, Thaïs indique qu'elle pense également beaucoup à tout ce qu'il s'est passé avant de préciser à quel point elle s'était attachée à Philippe. Pour la réconforter, Arnaud la prend dans ses bras. Non loin de là, Anne se rend chez Florent puis lui montre un article qui évoque une série de Home Jacquin. Récemment, 50 maisons ont été cambriolées et la police n'a rien fait. Pour elle, si les cambrioleurs avaient été arrêtés plus tôt, Philippe serait encore en vie. Florent lui conseille donc de se constituer partie civile et de porter plainte contre X pour le meurtre de son mari. Afin de l'assister, Anne accepte qu'il soit son avocat. En parallèle, Hugo présente les conclusions de l'autopsie à Manu et Alex. D'après le médecin légiste, l'asphyxie est la cause de la mort de Philippe. Il précise aussi qu'un échantillon d'ADN prélevé sur la scène de crime correspond à un autre échantillon prélevé sur l'un des autres cambriolages. Une annonce qui étonne le capitaine Léonie. En effet, les cambrioleurs ciblent habituellement les villas de luxe, ce qui n'est pas le cas de la famille Aguera. Et comme il ne pouvait pas savoir que Philippe enfermait des objets de valeur dans un coffre-fort, le policier se dit certain que quelqu'un les a renseignés. Marc voit son rêve s'envoler. Après mûre réflexion, Marc a pris la décision de présenter sa candidature pour devenir rédacteur en chef du Midi Libre. Malheureusement pour lui, le directeur du journal lui annonce que c'est Marie-Sophie Guérin qui a été embauchée pour remplacer Jacques. Un coup dur pour le journaliste. Plus tard, Jacques rencontre son directeur et cherche à comprendre pourquoi il n'a pas choisi Marc pour le remplacer. Le directeur lui explique alors que le journal a besoin d'un nouveau souffle puis certifie que sa succession est très bien gérée. Pendant ce temps, Chloé et Marie-Sophie fêtent la bonne nouvelle autour d'un verre. C'est à ce moment-là que la nouvelle rédactrice en chef du Midi Libre reçoit un appel de Marc qui tenait à la féliciter pour son nouveau poste. Bien qu'il soit heureux de continuer à faire du terrain, Marc est en réalité déçu de ne pas avoir eu le poste. Il fera d'ailleurs part de sa déception à Léonore un peu plus tard dans la soirée.